Salut tout le monde, bienvenue sur Aqua News. Aujourd'hui on est chez François, donc, qui est un aquascaper en herbe et qui était jardinier, qui maintenant travaille chez Aqua Victoire à Menin et qui du coup maintenant allie travail et passion. Bienvenue à la maison. Le but de cette vidéo, c'est de montrer son petit bac qu'il a inscrit au CAPA et qui a été primé dans la catégorie moins de 70 débutants. Donc il fait un peu moins de 40 litres, donc c'est une cuve de 40-30-30. Et François, vas-y, qu'est-ce que tu as voulu en faire niveau décor, niveau agencement? Du coup, l'intérêt de ce petit aquarium, c'est de montrer qu'on peut faire quelque chose de très joli dans un tout petit volume. Il y a quand même un kit Maple Leaf, c'est les roches qui sont considérées pour un 80 litres. Donc j'ai quand même compacté un petit peu. L'idée est de faire quelque chose de design, de planter qui ne demande pas trop d'entretien et qui dure dans le temps. Donc c'est une roche qu'on ne voit pas si souvent que ça, je trouve, dans les concours. Peut-être de plus en plus dernièrement, mais c'est vraiment par rapport à la Sirius, c'est une roche qu'on voit moins. Et ça permet, avec sa couleur orangée, de faire un effet canyon, donc je crois que c'était le thème de ton bac, avec notamment un décor qui monte aux 2/3 de la hauteur, et avec deux grandes falaises et un point de fuite sur le tiers à droite. L'idée, justement, tu parles de 2/3, a été de recouper le bac. Le chemin, l'allée, on va dire, est à peu près aux 2/3 du bac. Et niveau hauteur, c'est pareil, à l'arrière, on arrive à peu près aux 2/3. D'accord, et pour compléter du coup la hauteur, tu as pu rajouter des racines qui d'ailleurs sortent un peu de l'eau, donc ça fait un effet sympa. C'est ça, les racines sortaient un peu de l'eau, j'avais pas envie de les couper pour pouvoir les réutiliser sur des prochains scapes. Donc je les ai laissés comme ça. L'avantage aussi, c'est de la rampe suspendue, c'est qu'elle me permet de faire sortir la végétation comme ça. Alors pour la base du décor, j'ai utilisé des collants remplis de pouzzolane pour remonter sur l'arrière, qui derrière les roches ont été recouverts de sol technique d'Enerley Scaper Soil. Le sable, c'est du sable de Loire Scalar, tout ce qu'il y a de plus classique. Les roches et les racines ont été collées à l'aide de colle cyanoacrylate et de coton. Voilà, les mousses ont été aussi collées à l'aide de colle. Beaucoup de détails ont été rajoutés à la création du hardscape, mais la qualité des brindilles utilisées n'a pas suivi. Quelques mois après, elles étaient pratiquement toutes parties. Ok, et niveau matériel, du coup, tu as mis quoi en place? Niveau matériel, donc CO2 évidemment sur l'aquarium. La filtration, c'est un WAS Thermomaster 250 et la rampe, c'est une Wick Aqua. Donc du VRGB évidemment, contrôlable. Et pour un effet épuré, tout ce qui est verrerie, transparent et de taille adaptée au bac, avec notamment une bolle qui permet de casser le débit du filtre, qui peut paraître surdimensionné sur le bac, mais qui permet, je pense, de stabiliser le bac et éviter les problèmes d'algues. Dans un bac comme ça, au final, le problème c'est la surface de filtration, puisque sur les parties arrière, ça fait des zones mortes assez rapidement. Donc le fait d'avoir un filtre qui envoie quand même assez fort permet d'éliminer les zones mortes au maximum. Et puis ça évite aussi qu'il y ait tourbillon de sable du coup devant avec cette verrerie. Tout à fait. Donc tu parles de végétation du coup à l'arrière, tout ça, donc tu peux nous en dire un peu plus? Alors pour la végétation, la plante dominante c'est la Riccardia graphei qui prend énormément d'ampleur. Il y en avait un tout petit peu au départ et maintenant il y en a beaucoup. Pas mal d'Anubia et de Bucephalandra placés un petit peu à droite et gauche. Microsorum trident et une variété mini sur l'arrière au fond pour essayer de donner un point de vue, une perspective. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude des bacs aquascapés, c'est voulu que les éléments de devant soient plus gros et les éléments de derrière soient plus petits pour créer cet effet de perspective qu'on ne peut pas forcément avoir sur un 30 cm de large. Donc ce qui est facile en dessin, en 3D c'est plus compliqué, donc l'effet c'est de mettre des grosses choses devant, des petites derrière, ça va aussi bien sur les roches que sur les plantes. Voilà, et puis une bolbitis sur le côté, j'aurais dû choisir la difformis mais je ne l'avais pas à disposition ce jour-là, donc elle est un petit peu surdimensionnée pour le bac. C'est pas grave, je taille. D'accord, et niveau buissonnant derrière, sur les plantatifs, je vois qu'il dépasse, t'as mis quoi? La Rotala Banzai sur le côté arrière qui dépasse pas mal de l'eau, là j'ai taillé assez fort parce que ça prenait beaucoup de place. Et de l'autre côté, alors il y avait une Rotala aussi, mais qui s'est fait déborder par la Microsorum et la bolbitis. Ok.
Et après, troisième élément important dans un bloc aquascape, la population. La population, moi je suis parti sur de la Caridina Yellow Neon, qui du coup ne tranche pas trop. Une couleur rouge vive sur un sol clair aurait été trop tranchant sur les photos de concours. Et quelques Rasbora Galaxy qui se promènent et qui sont magnifiques. Ouais, on voit bien que niveau couleur, j'en vois rarement d'aussi colorés, ils sont bien vifs. Et on voit bien qu'ils s'éclatent entre les plantes, aussi bien à l'arrière. Ça peut paraître ultra dense, mais avec leur taille, ils arrivent quand même à passer entre les deux. Et je crois d'ailleurs, tu avais observé un ou deux alvins. Oui, j'ai observé des alvins. Après, c'est vrai qu'avec la filtration qui est dessus, compliqué de les garder. Il faudrait passer sur de l'exhausteur et puis de la nourriture spéciale pour bébé. Ouais, c'est ça. Voilà. Après, c'est quand même toujours gratifiant de voir qu'il y a la reproduction, même si on ne peut pas assurer la maintenance jusqu'au bout. Mais ça veut dire que les poissons se sentent bien. Donc ça, c'est cool. Voilà, à l'occasion, quand j'en trouverai des beaux, j'augmenterai un petit peu le groupe. Bon, on voit qu'il y a encore un peu de place, et puis c'est pas un poisson qui est ultra remuant et très territorial. Donc on voit ça se chasse sur 5 cm, et puis après, ça m'aide pas au combat jusqu'aux blessures. La qualité de la remplette joue beaucoup sur la coloration aussi des poissons et l'effet, comment on les perçoit. Pour vous rendre compte du temps que ça prend pour faire un aquarium de ce niveau-là, de cette qualité-là, est-ce que tu peux nous en dire plus entre ton début de projet et la maturation, et maintenant après la maintenance, ce que tu en fais pour le maintenir sur le long terme? Oui, bien sûr. Alors, le choix des matériaux, racines, pierres, c'est fait au préalable. Une fois que j'avais tout le matériel à disposition, je me suis lancé dans la création. Je n'ai pas fait un temps de création non-stop du début à la fin en me disant c'est bon, c'est terminé, mais plutôt étape par étape, tous les soirs après le travail, à regarder en me disant je vais modifier telle petite branche, telle petite pierre, et essayer. Et au bout d'une quinzaine de jours, le décor final était là. Et ensuite, place à la plantation et la mise en eau. Et je vous encourage justement à faire des photos de votre décor au fur et à mesure de la création, parce que quand on le regarde, on n'a pas forcément l'angle de face comme on l'aura pour la photo finish pour un concours par exemple, et c'est cet angle-là dont on a besoin. Donc en prenant des photos, on peut voir des choses qu'on ne voit pas en regardant l'aquarium simplement. Niveau maintenance, qu'est-ce que tu fais dessus depuis qu'il est stabilisé et mature? Alors du coup, niveau maintenance, c'est très simple, taille et entretien, changement d'eau. Le plus compliqué au final, c'est de venir ramasser les tailles de mousse dans le sable en bas. L'accès contre la vitre est assez compliqué, les branches sont très proches. Voilà, si j'avais pensé à la maintenance au moment de la création, je me serais facilité cela. Et encore, heureusement que maintenant il y a les aimants qui sont assez fins pour nettoyer les vitres et assez pratiques, assez efficaces. C'est un problème, on peut vite détruire son décor en passant l'aimant. Bon voilà pour ce petit bac, donc c'est 40 titres bien remplis et très joliment fait. Donc merci François. Si vous souhaitez le rencontrer, donc vous pouvez aller le voir chez Aquavictoire à Menin, et il sera un plaisir de vous conseiller. Tout à fait. Création, installation, on peut faire ça sur place, on développe la partie aquascaping. Donc au plaisir de vous voir au magasin. À bientôt. À bientôt, merci.